avec, en haut des cols, 6 mètres de neige et un vent qui pétrifie les poumons. Pourtant, il passe. Le 4 août 1931, peinture éraillée, carrosserie cabossée, moteur tournant à plein régime depuis 1200 heures, les autochenilles Citroën entrent dans la haute vallée de l'Indus et les hommes de la croisière jaune dans la légende. La haute vallée de l'Indus, à près de 1500 mètres d'altitude, offre une halte accueillante, Gilgit. Mais l'expédition ne peut s'y attarder. Hart reçoit de mauvaises nouvelles de Point. Le groupe Shin est retenu prisonnier au Xinjiang par le maréchal King, gouverneur de la province. Il n'y a pas une minute à perdre. Hart décide de poursuivre sa route avec un groupe réduit, en caravane de mulets et de chevaux. Dans tous les pays du monde, les mères ont le même sourire, les enfants les mêmes jeux. Ici commence le Turkestan, sur les hauts plateaux d'Asie centrale, entre 4000 et 5000 mètres, le domaine des nomades kirghizes. Hart ne s'arrête pas. On monte encore plus haut. Les chameaux remplacent les chevaux. Hart presse sans cesse le mouvement. De son côté, Point, à coups de ruse, de stratagème, de patience et de diplomatie, a su se libérer du maréchal King. Le 8 octobre, les deux groupes font leur jonction à Aksu. Après 7 mois d'efforts, la croisière jaune est en Chine. Victor Point et Georges-Marie Hart. Audouin-Dubreuil et Petropavlovski. Aquin et Lefebvre. Le docteur Delastre et le mécanicien Balourdet. Williams, le géographe. Le peintre Yakovlev, le père Teilhard de Chardin. Nouvel obstacle sur la route de l'expédition, l'hiver, le terrible hiver d'Asie centrale. L'hiver est le fleuve jaune, le Huanghe aux 1000 bras, qu'il faut traverser et retraverser.
Chine, la Chine ne danse plus. En Chine, c'est l'hiver. En Chine, c'est la guerre. C'est l'exode des pauvres gens. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent plus d'où ils viennent. Ils fuient. À l'écart des combats, à 20 km de Pékin, sur la route de Mongolie, les animaux et les guerriers de pierre veillent depuis 5 siècles sur les tombeaux des 13 empereurs Ming. Le 12 février 1932, après 10 mois d'efforts de tous les instants, la croisière jaune entre dans Pékin. D'une extrémité à l'autre de l'Asie, elle a parcouru 12 115 km. C'est la fin du voyage. Mais Hart, épuisé, meurt le 16 mars 1932, à 48 ans. André Citroën, câble de Paris, ramenez en France le corps de votre chef. L'homme est mort, mais l'œuvre reste.